Je vais t'expliquer les 5 erreurs que tu fais souvent avec ton chien concernant le rappel. Première erreur, tu appelles ton chien par son prénom. Ça, c'est pas un ordre, c'est pas un rappel. Tu dis simplement à ton chien, tu l'interpelles. Donc si je dis Rixie, elle se retourne mais je lui demande rien. Donc déjà, il te faut un mot-clé. Le mot-clé, ça peut être toujours le même, au pied, viens, ici, et ça doit être le même pour tous les membres de la famille. Deuxième erreur que tu fais avec ton chien pour l'ordre du rappel, c'est que tu le rappelles trop souvent, pour tout et n'importe quoi. Même si tu as utilisé ton mot-clé, c'est dès qu'il s'éloigne un petit peu, au pied, ici, du coup ton chien, il a plus d'intérêt, ça le gonfle et il revient moins. Troisième erreur que tu fais, ton chien n'a pas de rappel à 100%, même à 80%, et tu le laisses en liberté. Si tu n'utilises pas une longe pour travailler ton rappel, ton chien apprend qu'il n'y a aucune conséquence. Donc, il ne revient pas au rappel, et c'est pas grave, il apprend qu'il peut revenir au bout d'une fois, 2 fois, 3 fois, où le mot est dit, au pied ou ici. Du coup, il désapprend. Quatrième erreur que tu fais pour le rappel avec ton chien, tu ne récompenses pas ton chien à chaque fois qu'il revient vers toi. Dans l'apprentissage, il faut toujours récompenser. On récompense par la motivation du chien. Soit par un jouet, un bâton, une balle, il revient vers toi, c'est cool, on peut y aller. Soit par une friandise, soit en lui octroyant aussi d'aller voir les copains, c'est-à-dire la liberté. Et enfin, cinquième erreur que tu fais avec ton chien dans le rappel, c'est que bien souvent, tu restes trop statique. Un rappel peut se faire aussi en donnant à son chien la direction de viens ou au pied et en allant dans l'autre sens ou simplement en étant en mouvement. En fait, il ne faut pas rappeler ton chien de la même façon. Il faut se dire que quand ton chien revient vers toi, c'est une contrainte pour lui d'aller, il est à un point B et il faut qu'il revienne au point A. Donc si tu ne mets pas un peu de motivation, soit dans le mouvement, soit dans ta voix, donc très important, souvent la 5e erreur qu'on fait aussi, ça pourrait être une 6e, c'est qu'on rappelle son chien de manière négative, c'est-à-dire au pied. Mais en fait, si vous parlez comme ça à votre chien il n'a pas envie de revenir parce qu'il connaît votre état émotionnel, du coup il se barre, il se dit « Ouh là là, elle est pas très, il ou elle est pas très en forme, il est plutôt en colère, donc moi je vais rebrousser chemin. » Les chiens ne sont pas des êtres conflictuels. Donc, ça va être de rappeler ton chien avec enthousiasme, en mettant du mouvement et en changeant bien souvent de direction. Parce que souvent, quand tu rappelles ton chien, tu vas vers lui. Et lui, il peut croire que c'est un jeu, donc il se barre dans le sens opposé. J'espère que ces conseils t'auront aidé. En tout cas, pense toujours à utiliser une longe si ton rappel n'est pas parfait. Tu ne l'enlèves pas, tu la laisses au sol. Pourquoi? Parce que le jour où il y a un chien, déjà, tu n'es pas obligé de rattacher ton chien. Donc tu n'es pas en train de lui dire quand il y a un chien je te prive de liberté, il est déjà en longe, tu le récupères à la main et tu lui dis Rixie, au pied. Si ton chien ne revient pas, tu mets une légère petite pression sur la longe, comme si je te prenais par la main, je te dis viens par là, et tu redétends la longe et tu redis au pied. Et ton chien apprend que c'est cet acte-là de revenir vers toi qu'il faut faire. Voilà, n'hésite pas si tu as besoin, j'espère que ça t'aidera. Et le rappel, ça se travaille tous les jours, n'importe quand, mais pas en trop grande quantité. L'idée, c'est qu'à chaque balade, tu laisses au moins 10 premières minutes à ton chien, tranquille, sans lui parler. Quand tu vas mettre ton premier mot de rappel, je peux t'assurer qu'il va revenir. Après, s'il y a d'autres chiens, et qu'il y a des distractions, et que c'est un être très sociable, il n'y a pas de souci, laisse-lui la longe et travaille-le dans des environnements où c'est un petit peu moins compliqué et avec un contrôle avec la longe. À très vite!